Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur comment protéger ses énergies et maintenir un bon taux vibratoire. Donc on va partir du postulat que nous sommes faits d'énergie et entourés d'énergies qui se mélangent les unes aux autres et qui créent des impacts sur nos corps énergétiques et qui sont vécus différemment suivant les personnes. Dès lors que nous interagissons et en fonction de la nature de la relation que nous vivons, des liens se créent entre les personnes. Ces liens sont plus forts si ce sont des liens familiaux, surtout avec nos parents, et intenses en fonction de la qualité relationnelle et du mode de fonctionnement. Par exemple, si on est dans une relation plutôt harmonieuse, où l'entente est assez bonne, ou bien si on est plutôt dans une relation de dépendance, de codépendance, ça peut être une relation toxique, ça peut être aussi une relation dysfonctionnelle sur laquelle est basée la relation de couple, par exemple. Mais nous recevons aussi des énergies de nos ancêtres, dont les conflits non réglés, les secrets, certaines formes de souffrance, des nœuds karmiques et des émotions, des valeurs et des croyances qui se transmettent de génération en génération, créent des liens de souffrance, voire de blocage. On peut également avoir des ressentis négatifs dans des lieux de vie ou de travail, créant des malaises, des sensations désagréables, des troubles, de la peur. Cela signifie que le lieu est chargé d'une énergie plutôt lourde et négative, qui s'insère progressivement en nous et reste dans les corps énergétiques. Donc vous pouvez avoir, par exemple, ou ressentir plutôt des émotions négatives, où vous n'arrivez pas à maîtriser des émotions. Ça peut être de la peur, de la tristesse, ou je sais pas, une émotion qui n'est pas habituelle chez vous, du coup ça veut dire que votre lieu il est chargé, mais c'est pas votre énergie. Vous êtes juste en présence d'une énergie qui n'est pas la vôtre, et en fonction de vous, votre sensibilité, vous allez la capter. Vous allez la capter, vous allez la vivre, alors que c'est pas votre énergie. Donc là c'est intéressant de faire nettoyer votre lieu de vie, ou ça peut être votre lieu de travail par exemple. Pour pouvoir déjà être de nouveau sur vos propres énergies et pouvoir augmenter en vibration également. Les nettoyages énergétiques vont augmenter votre lieu de vie vibratoirement. Nos énergies personnelles sont alors impactées par toutes ces autres formes d'énergie. Quand le moment est venu, vous ressentez le besoin de vous alléger, c'est-à-dire que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez déprimé, il y a une répétition d'événements aussi, des répétitions de schémas, des blocages, il peut y avoir de la souffrance, du burn-out aussi, donc toutes ces émotions négatives habituelles, et du coup c'est bien d'entreprendre un travail de libération personnelle. Dans le cas de liens énergétiques négatifs, il est bon de les couper grâce à des protocoles comme les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Je ne sais pas si vous connaissez, renseignez-vous. Donc il est possible que vous-même vous puissiez couper certains liens qui sont en souffrance ou qui sont toxiques, qui ne sont pas bons pour vous. Ou alors vous pouvez faire appel à un guérisseur, une guérisseuse qui vous aidera à défaire ces liens. Moi je le fais très facilement. Voilà, si vous avez besoin dans certaines situations, dans certaines relations, voilà, si vous en pouvez plus, c'est bien de les couper. Voilà, donc vous pouvez contacter un spécialiste ou me contacter pour retrouver votre santé, votre bien-être et être moins dans la souffrance aussi. On parle aussi de recouvrement d'âme. Donc c'est une pratique chamanique dont le but est de récupérer l'énergie ou le morceau d'âme que vous avez laissé dans une situation de vie passée. Ça peut être un conflit, une rupture, des violences, et plus spécialement lorsque vous sentez que vous êtes encore lié ou attaché à une personne ou une situation. Donc là, moi je peux intervenir aussi dans ce cadre-là. Donc c'est une pratique chamanique qui vous permet de récupérer l'énergie que vous avez laissée dans une situation. Ça peut être une situation passée, ça peut être même dans une vie passée. Vous sentez que le blocage il est tellement présent que il faut aller voir, ce qui se passe plus loin. Et surtout récupérer cette partie de vous, récupérer cette énergie que vous avez laissée dans une situation particulière. Il est également possible de rompre avec des liens de souffrance, des nœuds karmiques qui ne nous appartiennent pas, des émotions ou de lever un secret de famille grâce à un travail de guérison énergétique. Tous ces liens discordants sont nocifs pour vos énergies
et finissent par abaisser notre taux vibratoire. Mais on constate aussi que il y a comment dire, des produits aussi qui abaissent le taux vibratoire, comme les traitements chimiques, par exemple les pesticides, les additifs, les métaux lourds, l'aluminium, les médicaments, la malbouffe, les environnements qui sont trop fermés longtemps, les supermarchés, les écrans d'ordinateur. Donc là, vous avez beaucoup d'ondes dans ces lieux aussi qui abaissent le taux vibratoire. Le stress aussi fait diminuer grandement les fréquences de vos corps énergétiques. Votre mode de vie, donc attention à avoir un mode de vie équilibré. L'hyperactivité est très négatif aussi pour le système vibratoire. Trop d'activités, se disperser, cumuler les activités. Donc, il faut aller voir ce qui se passe aussi dans le fait de cumuler trop d'activités. Est-ce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que vous vous sentez inutile quand vous n'êtes pas actif? Tout ça, ça se travaille en fait pour retrouver la paix à l'intérieur de vous et augmenter vos vibrations. Les relations aussi que vous entretenez avec les autres, est-ce qu'elles sont bonnes pour vous? Est-ce qu'elles sont fécondes? Est-ce qu'elles sont positives? Voilà. Donc tout ça, ça fait partie aussi du fait de maintenir un bon taux vibratoire. Et le travail aussi que nous faisons quotidiennement, est-ce qu'il nous correspond pas? Est-ce que notre lieu de travail est chargé ou pas? Est-ce que notre environnement est sain? Est-ce que les rapports, les conditions de travail, les rapports au sein du travail sont saines? Voilà, tout ça est à voir et savoir prendre des décisions par rapport à des environnements toxiques aussi, c'est plutôt sain pour notre santé. Autrement, il y a ce qu'on appelle une suradaptation quotidienne qui épuise les corps énergétiques et le système nerveux, c'est-à-dire que vous allez vous adapter à une situation qui n'est pas faite pour vous, mais vous allez définitivement puiser dans vos énergies, vos réserves, et du coup, ça peut finir en burn-out en fait. Donc voilà, les situations, les lieux qui vous demandent constamment de vous suradapter. Donc là, il faut aussi être honnête envers vous-même. Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que je suis bien dans cette relation-là? Donc faites des choix en fonction de comment vous vous ressentez. Si vous êtes fatigué en présence d'une personne ou dans une situation, c'est que votre taux vibratoire il est bas ou que les personnes avec lesquelles vous interagissez ont des taux vibratoires bas. Alors, sans jugement au corps, mais voilà, est-ce que c'est sain pour vous de continuer dans des environnements conflictuels, par exemple, ou de basse vibration, des environnements négatifs? Est-ce que c'est sain pour vous? Voilà. En tout cas, c'est bien de prendre conscience que il y a un impact sur vous en fonction de votre sensibilité. Voilà, il y a des gens, ils vont rien ressentir, ils vont pouvoir être bien dans n'importe quelle situation ou domaine, mais dès l'instant où vous montez en vibration vous-même, vous devenez plus sensible à votre environnement. Et du coup, c'est important après de faire des choix de vie, des choix de mode de vie, mode relationnel. Voilà, donc c'est important de comprendre que plus on monte en vibration, plus on est dans une forme de sensibilité, plus on a besoin de s'accorder avec notre environnement, d'être en harmonie avec lui. Parce que c'est comme ça en fait. Le fait de monter en vibration aussi vous fait changer de plan de conscience, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc plus vous descendez à l'inverse en vibration, et plus vous vous sentez abattu, triste, en colère, négatif. Voilà. Ça veut dire que vous êtes dans des vibrations basses. Voilà, ça arrive à tout le monde d'alterner, de descendre en vibration, de remonter, mais il est de notre ressort, il est de notre responsabilité à chacun aussi de maintenir un équilibre vibratoire, un équilibre émotionnel. Afin de maintenir un taux vibratoire élevé, il est conseillé de mettre un terme à des relations et des environnements toxiques, de manger équilibré, de la nourriture plutôt fraîche et saine,
boire de l'eau pure, si possible, avoir des activités physiques en plein air, aller régulièrement dans la nature, au bord de l'eau et des rivières, vivre de ses passions aussi. Alors ça, c'est super important de pouvoir avoir des activités dans lesquelles vous vous épanouissez pleinement. Ça peut être des activités sportives, des activités artistiques, développer des passions, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Si vous avez par exemple un rêve d'enfant, bah, faites-le. Si c'est les voyages, voyagez. Si vous aimez partir le week-end, partez. Voilà, c'est important de nourrir son âme de ses passions et aussi de relations saines. Donc trouver un travail qui correspond à nos valeurs, à nos aspirations. Donc tout ça, ça fait augmenter les vibrations. Méditer, la méditation aussi permet de mettre de la distance par rapport à certaines émotions, de pouvoir prendre du recul, de la hauteur et surtout de revenir à une respiration calme et un mental calme et serein. Il est important aussi de prendre du temps pour soi dans le calme, le silence, alterner travail et repos régulièrement, écouter de la musique qui nous fait du bien, danser, faire du sport, vivre en conscience le plus possible, développer son intuition, lâcher prise sur le mental, le contrôle et accepter l'impermanence de la vie. Alors l'impermanence, c'est aussi un concept bouddhiste et la vie est faite d'impermanence en fait. La vie, c'est un renouvellement continuel, donc que ce soit dans la nature, que ce soit à l'intérieur de nous, en fait, on est tout le temps en train de changer et ça, c'est le flow naturel de la vie en fait. Et si opposé, ça crée des tensions. Donc il y a des tas de gens qui résistent par rapport au changement et ça peut freiner, ça peut perturber le système vibratoire aussi. Ça crée des blocages. Ce qui est positif aussi, c'est de s'ouvrir à la spiritualité, de trouver un équilibre entre le rationnel et l'invisible. Donc là, par exemple, c'est d'alterner des activités qui demandent de la concentration, de la discipline, peut-être quelque chose de répétitif, quelque chose de très physique, ou qui demande une forte activité cérébrale, l'ordinateur, voilà, tous ces métiers-là aussi où ça prend beaucoup d'énergie en fait, c'est de vraiment trouver un équilibre avec le domaine du ressenti, de l'invisible, un peu tout ce qui est connecté à la magie de la vie, de pas se fermer complètement à ça parce que c'est se fermer à la vie complètement. Voilà, on peut alterner du concret par exemple avec l'imagination, avec développer son côté artistique aussi. L'intuition aussi fait partie de l'invisible. Bon, pour les gens qui voient d'autres entités par exemple, donc c'est important de garder l'équilibre, de ne pas être que dans un domaine, voilà, pas être que dans l'invisible parce que là on peut être perché, on peut rester, on peut aussi s'éloigner du concret, du manifeste, voilà, et pas être trop dans la rationalité non plus. Là c'est le conseil qu'on nous donne de trouver le juste milieu, voilà, de ne pas privilégier un domaine à un autre, mais de faire le lien entre les deux parce que tout est possible en fait. Donc voilà, et chaque personne va évoluer et va s'ouvrir au fur et à mesure de son chemin et voilà, donc c'est pas figé, tout est impermanent. Donc ce qui est important pour maintenir protéger ses énergies et maintenir un bon taux vibratoire, c'est de retrouver l'harmonie en soi avec ce qui nous entoure. Se densifier pour s'aligner. Donc se densifier, ça veut dire que on va créer une protection dans nos corps énergétiques. Donc ça, c'est beaucoup la méditation, beaucoup les soins énergétiques aussi, va vous permettre de vous réaligner. Et du coup, vous allez être plus protégé au niveau de vos énergies. Plus vous allez être dans votre complétude intérieure, donc ça demande un travail sur soi, et plus vous allez rayonner et vous allez vous densifier énergétiquement et vous allez être protégé. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas attirer d'énergie négative, au contraire, parce que plus vous montez en lumière et plus vous en attirez, mais par contre vous allez être moins impacté, voilà, dans vos corps énergétiques. Donc ce qui est bon, c'est de rire, de chanter, de pouvoir évacuer et aussi de se dire que vous n'êtes pas l'émotion qui vous anime. Voilà, de vraiment mettre à distance
les émotions. Voilà, elles sont là, elles s'élèvent, mais hop, elles peuvent aussi retomber et vous pouvez aussi transmuter ces émotions-là. Qu'est-ce que vous en faites? Si vous êtes dans une très forte colère, ben, essayez de vous calmer puis de transmuter. Qu'est-ce que cette colère, elle m'invite à faire? Qu'est-ce qui est positif à travers cette colère? Quel est le message derrière cette colère? Voilà, si vous êtes en colère par rapport à une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours un message positif, il y a toujours quelque chose à comprendre dans les situations. Voilà, de ne pas sombrer dans une émotion négative et ne pas non plus s'élever trop dans une émotion positive, parce que là, vous allez aussi vous percher. À l'inverse, et la chute, elle va être encore plus rude en fait. Donc les pratiques chamaniques et énergétiques peuvent vous aider à traverser les épreuves et entreprendre ou poursuivre un travail intérieur de libération de votre âme vers sa réalisation. La nature vous guide aussi vers la joie, le bien-être, l'harmonie, la santé et l'équilibre entre l'ancrage dans la matière et l'élévation spirituelle. Il est important de retrouver l'essentiel en soi, de s'aligner, de se centrer quotidiennement aide à maintenir un bon équilibre vibratoire. Lâcher prise pour ne plus mentaliser. Donc là, la nature peut vous aider à lâcher prise par des grandes balades en forêt. Vous verrez qu'au bout d'une heure de marche, voilà, la colère, elle aura disparu, l'émotion, elle aura disparu. Vous allez être réaligné, recentré. Voilà. Si vous ne pouvez pas vous balader dans la nature, méditer. Vous pouvez aussi, l'eau, le contact avec l'eau aussi permet de se régénérer. Ça peut être à la piscine, dans un spa, faire des bains d'eau salée. Ça permet aussi d'évacuer, voilà, d'évacuer des émotions, des énergies négatives ou des émotions négatives. Et là, c'est une manière aussi de protéger ces énergies, voilà, d'évacuer le trop lourd, le trop plein. Avoir un taux vibratoire équilibré et élevé prévient des maladies, des virus, du stress, des relations et des lieux chargés négativement. Vous êtes mieux protégé et plus fort car votre énergie générale se trouve densifiée et vous avez confiance en vous. Relié à la nature, la terre et aux arbres, vous vous maintenez au réel, au concret et aux vibrations de la planète. Vous savez ce qui est bon pour vous et vous êtes de moins en moins influencé par la matrice qui conditionne et qui maintient dans un taux vibratoire bas, du contrôle et vous éloigne de votre libre arbitre. Vous écoutez votre corps et votre esprit, vous comprenez mieux ses besoins, qui sont différents de ceux des autres. Ainsi, relié à votre âme, vous pouvez alors créer la vie que vous voulez en lien avec l'univers et vous autoriser à vibrer et à rayonner de tout votre être. Pour augmenter vos fréquences vibratoires, donc, on vous conseille d'entrer à l'intérieur de vous, de revenir au point zéro qui est le cœur. Vous pouvez méditer sur le cœur. J'ai mis une vidéo en ligne d'ailleurs, voilà, pour vous recentrer sur cette zone du corps qui est super importante parce que c'est vraiment le lien au cœur, c'est le lien à votre essence, à qui vous êtes vraiment, mais c'est le lien à la source aussi, voilà, d'où on vient. La méditation aide à prendre de la distance émotionnelle quand le mental s'engage trop. Ce mental qui vous empêche de prendre de la hauteur. Donc pour augmenter vos fréquences et revenir à l'intérieur de vous, méditez. Le fait de vous recentrer va vous permettre de redensifier les corps énergétiques et de moins sentir l'extérieur. Une réunification se fait au niveau du cœur. Voilà, j'en parle un petit peu dans la méditation. Donc n'hésitez pas à regarder. Et enfin, notre corps est un véhicule dont il faut prendre soin. On en parle beaucoup aussi dans les enseignements bouddhistes. Notre corps est notre véhicule, le véhicule de notre esprit. Voilà, donc c'est important d'en prendre soin parce qu'il doit être en bonne santé, ce corps. Ces corps énergétiques et ce corps physique doit être en bonne santé, vibrer haut pour que l'esprit puisse garder son potentiel aussi. Hein. Donc on vous invite à ne plus être dans l'émotion. Donc apprenez à gérer vos émotions. J'ai fait une vidéo aussi sur la santé et les émotions, peut-être regarder. Aussi ça pourra vous, vous donner des idées. Donc l'émotion, gérer ses émotions, c'est très très important pour le système vibratoire. Par exemple, une personne qui est repliée sur elle-même, en proie à des émotions négatives, elle se coupe de sa connexion au cœur.
elle se coupe de la source, en fait, elle est perdue dans ses émotions. C'est une coupure transitoire, mais ça fait très mal parce qu'on se perd, en fait. On se perd personnellement dans ces basses vibrations. Et pour terminer, on vous encourage à être conscient pour augmenter vos vibrations. Donc, toujours revenir à la respiration, ralentir le mouvement, ralentir les pensées pour vous sentir plus conscient. Voilà. Des bonnes vibrations, être connecté à son cœur, à la source, à son âme, c'est être conscient en fait, c'est être dans la pleine conscience à chaque moment. La pleine conscience, c'est l'instant présent. Donc revenir toujours à l'instant présent, si vous êtes dans l'hyperactivité, l'hyperémotionnel, l'hypersensibilité, c'est toujours revenir à son cœur, toujours revenir à ce point zéro pour être dans l'instant présent et revenir à soi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi. Plus vous allez liker, vous abonner et plus les vidéos vont pouvoir être vues par d'autres personnes. En fait, c'est assez long sur YouTube pour se faire connaître et du coup, en fait, c'est les abonnements et les likes et éventuellement les partages qui fait que la communauté va pouvoir grossir et voilà, qu'il y aura de plus en plus de gens qui pourront écouter ces vidéos dès l'instant où, bien sûr, elles vous plaisent. Voilà, je vous souhaite une belle journée et de belles vibrations, de good vibes, comme on dit, et prenez soin de vous. Au revoir.